Ouais, donc Bezrat Hashem, on va commencer on en était au Dafnun Bet Amoud Aleph en bas. Donc voilà, le Shiur il est les Louis Nishmat, Yeshua Ben Mjijla. C'est ce soir sa Skara. D'ailleurs, Asher il est parti à la Skara là-bas à Netivot. C'est son grand-père. Alors voilà, donc en tout cas, sur les Louis Nishmato, on en est Daf Maseret Baba Messia, Daf Nun Bet Amoud Aleph en bas du Hamoud. Alors, je rappelle ce qu'on avait dit dans la souga précédente. Mechila, voilà, je leur dis qu'on va démarrer. Alors, on avait dit précédemment dans la souga que si jamais il y avait une diminution de valeur d'une pièce, il y avait au bout d'un moment où la pièce n'avait plus le droit de la garder. On avait dit c'était quoi la limite, combien une pièce elle doit être diminuée et à partir de quand on n'a plus le droit de la garder, de la conserver. Alors, on nous dit, on a vu dans la Braïta hein, qu'on n'avait pas le droit de la conserver si elle avait perdu plus de la moitié de sa valeur. Par exemple, un Sela, c'est 2 shekels. Donc, si la pièce d'un Sela, elle a diminué à tel point que maintenant, elle pèse moins qu'une valeur de un shekel, donc là, on n'aura plus le droit de la garder. Alors maintenant, le problème, c'est que la Braïta elle avait dit Pachot Miken Issar Assour. Donc moins que ça, c'est-à-dire moins que si elle en diminué encore plus elle vaut encore moins qu'un shekel. Alors, si elle a diminué de un Issar, on n'a plus le droit. Alors la Gemara elle va tout de suite se poser la question parce que si elle a diminué de un shekel, même un gramme en dessous de un shekel, enfin un gramme, c'est beaucoup un gramme, mais même un tout petit peu en dessous de un shekel, c'est déjà interdit de la conserver. Pourquoi tu me dis si elle a diminué de un Issar en dessous de un shekel? Comme on avait expliqué que le Issar, c'était encore une sous-monnaie encore plus petite que le shekel et le dinar. Comme on avait dit que dans un Sela, il y a 2 shekels, dans un shekel, il y a 2 dinars, dans un dinar, il y a 6 pièces. Dans chaque pièce, il y a 2 pondions. Dans 2 pondions, il y a 2 issarim. Donc, c'est finalement, il y a 48 issarim dans un shekel, 96 issarim dans un sela. Donc, tu me dis que si ça a diminué de plus que ça, encore 1% ou un truc un petit peu plus qu'1%, c'est pas bon. Je te dis, mais même un demi-pourcent, c'est déjà pas bon puisque ça a dépassé la diminution d'un shekel. Maïka Amar, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Nous dit la Gemara Amar Abaye. Achrik Amar, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante, c'est que parta Sela Yotermik Deona, si le Sela il a diminué d'une valeur plus que Onaa, ce qu'on avait vu dans les Tanaïm, plus haut que la Onaa, c'était pas une diminution de 50%. On avait dit que la Onaa, pour les pièces, il y avait plusieurs avis, soit un 24e, soit un 12e, soit un 6e. Donc, si elle a diminué plus que le chiot de Onaa de un Issar, on n'a pas le droit de la conserver. On n'a plus le droit de la vendre comme si elle était entière. Chalak a dit, mais même par rapport au problème de Onaa, il y a un problème de, même si c'est un demi-pourcent, en dessous du taux de Onaa, c'est déjà problématique. Pourquoi tu me dis un Issar en dessous du taux de Onaa? Amarle Rava, Yachi, Afilou, Mashiunami, même un tout petit peu, c'est déjà problématique. Et là, Marava, hein, Parta, Asela, Issar, les dinars, Asou. En fait, cette braïta-là, finalement, elle va comme l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'était lui qui disait que le shiur de Onaa, c'est un Issar pour un dinar, c'était un 24e. Parce que dans un Sela, il y a 4 dinarim, et un Issar pour un dinar, ça veut dire que 4 Issar pour un Sela, et en fait, c'était équivalent de 1 24e, comme on avait expliqué la dernière fois. Et en fait, c'est ça qu'il a voulu dire dans la Braïta, et il tient l'avis et il va comme l'avis de Rabbi Meir. Alors maintenant, la Gemara va rapporter une Mishnah sur justement le fait de savoir jusqu'à quand on a le droit de conserver une pièce. Parce que là, finalement, on est en train de parler de deux halakhot qui ont une règle un petit peu différente, et le shiur, il est différent. Le fait à partir de quand sur la pièce, il y a un problème de hona, et deuxièmement, jusqu'à quand la pièce, on a le droit de la conserver. Parce que quand il y a un problème de hona, ça veut dire que si tu la vends à un prix fort, il y a un problème de hona. Mais de la conserver, tu as le droit de la conserver. Voilà, c'est qui est là? Shavuatov. C'est qui est rentré? Voilà, c'était Johan. Alors, on continue. Donc, en tout cas, là, on va avoir une Mishnah. Ah, salut Johan, Shavuatov. Shavuatov, Shavuot Shavuatov. Tov. Shavuot Tov. Alors, voilà, on en est au Daf Nun Bet Amoud Aleph en bas. Pratiquement 6 dernières lignes. Là, c'est un petit nouveau point.
que la Gemara nous rapporte maintenant une nouvelle Mishnah. C'est une Mishnah dans Maseret Kelim. On est toujours dans la Onaa sur les pièces qui ont perdu de leur valeur. Alors là, nous dit la Mishnah, c'est une Mishnah dans Maseret Kelim. Alors qui nous dit comme ça. Nanata, Sela Shenif Sela, une pièce donc qui est devenue psoula, qui n'est plus utilisable en tant que telle. Vetkina Sheye Shokelba Mishkolot. Tu l'as utilisé en tant que poids pour peser de la marchandise. Et ben nous dit la Mishnah dans Maseret Kelim, à partir du moment où tu lui as donné cette utilisation d'être comme un poids, donc elle peut recevoir la Touma. Elle est Tmea, ça veut dire qu'elle peut être Mekabelet Touma, dans le sens où c'est quelque chose qui a une utilisation. Donc c'est un Keli, c'est Mekabel Touma. Maintenant, nous dit la Mishnah, Atkama Tipachet Veye Rachai le Kaima, jusqu'à quand tu as le droit de conserver la pièce? Quelle est la diminution, le taux de diminution de la pièce pour que tu aies toujours le droit de la conserver? Elle nous dit la Mishnah, laissez là pour une pièce qui est dans celle-là, Shne Dinarim. Shne Dinarim, c'est la moitié, puisqu'on avait dit que dans un Sela, il y a 2 shekels, dans un shekel, il y a 2 dinars, dans un Sela, il y a 4 dinars. Donc ça veut dire la moitié, puisque dans un Sela, comme je viens d'expliquer, il y a 4 dinars. Par Chot Miken, si jamais la pièce elle a diminué de moins que ça, alors Yakous, tu dois la couper la pièce en deux, pour ne plus qu'elle soit un petit peu vraiment la rendre pas saoule, pour qu'elle soit plus utilisée. Parce que de peur que cette pièce-là, qui a diminué de plus de 50% de sa valeur, tu l'utilises comme un shekel. Parce que que tu ne pourras pas l'utiliser comme un CELA. À partir du moment où la pièce a diminué, personne ne te la prendra comme un CELA. Mais le problème, c'est que tu risques de l'utiliser comme l'équivalent d'un shekel. Et le problème, c'est que comme elle a diminué de plus que la moitié de sa valeur, donc elle vaut même plus un shekel. Donc de peur que tu viennes à l'utiliser, tu dois la couper en deux. Parce qu'une une pièce qui valait à la base un CELA, elle va très facilement passer pour un shekel, même si elle a diminué de plus de la moitié de sa valeur. Alors que c'est du vol, parce que finalement, il y aura moins que elle vaut moins qu'un shekel maintenant. Si elle a diminué par exemple de 50, de 70, 60% de sa valeur, par exemple que le métal, de 60% du métal, il a disparu. Donc elle vaut moins qu'un shekel. Mais les gens, ils ne voient pas tellement la différence. Ils disent, ah, la base, c'était un CELA diminué, ça vaut au moins un shekel, et ils te la prennent pour un shekel. Donc dès qu'elle dépasse plus que 50%, on doit la couper. Maintenant, Yeter Alken Mai, ça veut dire quoi quand tu me dis ici plus que ça? Ah, non, mais là, justement, voilà. Donc dans la Mishnah, il y a marqué, si jamais elle a diminué euh, Bishne Dinari. Excuse-moi, et Ouais, sur ce qui reste, un shekel, donc pour ne pas ouais. qu'on confonde avec un shekel, sur ce shekel restant du CELA, on n'applique pas les diminutions de un Les règles de sixième, un Hona, bien douzième, un sûr, vingt-quatrième. ça c'est vrai dans le cas où il a fait la transaction. Mais là, les Chachamim ils viennent en amont, ils te disent qu'une pièce comme ça, vu qu'elle est Donc très en amont, ils facilement interdisent facilifiable, ils t'interdisent de la conserver Bichlal. C'est-à-dire, c'est ça le complètement. Donc Yann. c'est-à-dire, C'est-à-dire que les règles de Hona, elles resteront toujours les mêmes. Elles resteront toujours les mêmes. Les problèmes de Hona, si jamais tu as fait la transaction et que le prix qui a été vendu, on se rend compte qu'il y a eu un pourcentage, un donc si 24, tu l'as un vendu 12e, un pour un 6e selon les avis, shekel, c'est quoi? si tu l'as vendu pour un shekel, Voilà, si tu l'as vendu donc pour un shekel et que ça vaut un shekel, c'est les bon. règles de Ona, elles s'appliquent. Si tu l'as vendu pour un shekel alors qu'elle vaut moins qu'un shekel, les règles de Hona, elles s'appliquent. Si tu l'as vendu pour D'accord, un shekel et qu'elle vaut un shekel, c'est bien. Si tu l'as vendu pour un shekel et qu'elle vaut pas un shekel, alors là, les règles de Hona s'appliquent. Mais le problème, c'est que les Kharamim te disent, comme cette pièce-là, elle est c'est très ça. facilement vendable, donc on te dit, ne la conserve pas, trouve-la, déchire-la, coupe-la. C'est à titre préventif, donc À titre d'accord. préventif, exactement. Maintenant, nous dit la Gemara, ça, c'est elle est diminuée de plus que la moitié de sa valeur. Maintenant, par route, Miken, si, plus que ça, c'est-à-dire que si le Chisaron, il est. Non, mais là, au contraire, c'est-à-dire que si le Chisaron, il est de moins que 2 dinarim, si à cause de la diminution, elle vaut moins que 2 dinarim, donc il y a coûte, il faut la couper. La Gemara, elle rapporte une marloquette entre les Tanaïm, Yeter Alken Mai. Quel est le din si maintenant la pièce, elle vaut plus que 2 dinarim? Donc a priori, on se serait dit, on peut la conserver. En réalité, il y a une marloquette entre Ravuna et Rabbi Ami. D'après Ravuna, Pachot Miken Yakut, Yeter Alken Yakut. Quoi qu'il arrive, une pièce qui valait un shekel, un CELA, je veux dire au départ, et qui a diminué, tu dois la couper, même si la diminution, elle est qu'elle vaut toujours plus que 2 dinarim. Pourquoi? De peur que tu l'utilises comme un CELA. Tu ne vas pas l'utiliser comme un shekel parce qu'elle vaut plus qu'un shekel, donc tu vas être perdant si tu l'utilises comme un shekel, mais tu vas l'utiliser comme un CELA. Et tu vas faire croire aux gens c'est un vrai CELA. Alors bien entendu, si dans un cas pareil, il y aurait les règles d'ONA qui vont être appliquées, mais de peur que tu viennes à l'utiliser, donc là aussi, on te dit que tu ne peux pas la conserver. On ne va pas tout de suite s'étonner de cet avis-là, mais en tout cas, comme ça, il pense Ravuna. Rabbi Ami, il te dit non, moins que 2 dinarim, ça peut facilement être vendu en tant que un shekel.
Donc tu dois la couper. Par contre, Yeter Alken, tu peux la garder. Pourquoi? Parce que tu la vendras à son prix, pas au prix de un Sela, bien entendu, parce qu'elle vaut plus un Sela. Mais par exemple, si elle vaut un shekel et demi, tu la vendras pour un shekel et demi. Donc là, tu as le droit de la conserver pour la vendre pour le prix de un shekel et demi. Alors maintenant, la Gemara pose une question sur ça à Métive. Donc on tourne la page. Dafn ben Amoudbet. Et Tive, nous dit la Gemara, Yeter Alken, il y a marqué dans la Braïta, une fois qu'on a vu, enfin c'était dans la Braïta plus haut qu'on avait rapporté les différents avis par rapport au taux de Ona pour les pièces, on avait dit plus que cela, tu la vendras Béchovia à sa valeur. Ça veut dire quoi tu la vendras à sa valeur? La Gemara dit, n'est-ce pas qu'on est en train de dire ici que si la diminution d'un Sela est de plus que le chiot de Ona, ça veut dire euh, qu'on te dit que tu as le droit de la garder. Encore une fois, mais il y a une seconde. My love, que le truc de Yeteralken, ça veut dire parta yoter migdeonata, ça a diminué plus que sa valeur, ça veut dire quoi? Plus que la ona. Ça veut dire qu'en fait, finalement, ça a dépassé les 1,24e, mais tu es encore à un niveau où tu peux encore la conserver. Parce qu'on avait dit que quand elle a diminué de plus d'un 24e ou plus d'un 12e ou plus d'un 6e, tu ne peux pas la vendre comme un CELA parce que c'est de la ONA, mais tu peux la conserver. Tu la vendras comme sa valeur. Béchovia, ça veut dire comme sa valeur. Si par exemple, elle vaut que 3 quarts de CELA, tu la vendras pour l'équivalent de 3 quarts de CELA. Nous dit la Gemara, non, non, c'est pas ça qu'on a voulu dire. Et donc la question qui se pose ici, c'est qu'on voit bien qu'on peut la conserver, qu'on ne doit pas la couper comme ce qu'il a dit Ravuna. Nous dit la Gemara, non, c'est pas ça qu'on veut dire ici. Yetera de akate lo parta birdeonata. On parle d'un cas où si la pièce, elle n'a pas encore dépassé le chiour de Ona, donc selon chaque avis, un 24e, un 12e ou un 6e, là on te dit tu la vendras à sa valeur, c'est-à-dire quoi sa valeur? Tu peux la vendre au prix d'un vrai Sela. C'est-à-dire que le mot Béchovia ici, il ne veut pas dire la valeur. Imagine-toi si elle vaut 90% d'un Sela, d'accord? 90% d'un Sela, non, pour le celui d'un 24e et d'un 12e, on ne s'en sort pas. Disons qu'elle vaut 98% d'un Sela, et ben tu la vendras pour tu peux la vendre pour un Sela. Alors nous dit la Gemara, mais Tivé, pourtant il y a marqué Adkama tipachet veyi rachai le kaima besela at shekel. Il y a marqué qu'une pièce, comment toi tu peux dire Ravuna que dès qu'elle diminue même de quelques pourcents, déjà tu dois la couper, alors qu'il y a marqué dans la Braïta qu'on avait cité plus haut que tu ne peux plus la conserver qu'à partir du moment où elle vaut un shekel. Machma que avant ça, tu pouvais la conserver. Et a priori, on parle d'un cas où la pièce elle diminue doucement, doucement. Donc ça veut bien dire que tu l'as conservé jusqu'à que la pièce elle arrive à une diminution de 1 shekel. Donc c'est une question sur Ravuna qui nous dit que dès qu'il y a une petite diminution, on doit déjà la couper la pièce. Je dis maintenant, tu peux très bien expliquer que là-bas on parle d'un cas où elle est tombée dans le feu et directement en un coup elle est passée de la valeur d'un Sela à une valeur de 1 shekel. Mais effectivement, si elle est en train de diminuer la pièce, même si elle n'est pas encore arrivée à 1 shekel, tu devras la couper quand même. Comme ça, il pense Ravuna. Donc finalement, il y a toujours cette marloquette entre Ravuna et Rabbi Ami. Est-ce qu'une pièce qui a diminué mais qui n'est pas arrivée à la moitié de sa valeur, est-ce que déjà tu dois la couper pour ne pas te tromper et à l'utiliser et à la vendre comme le prix de la pièce initiale? Ou alors, non, tant que ça n'a pas atteint la moitié de la valeur, bah, tu peux la garder et tu la vendras pas à sa valeur initiale, bien sûr, mais à la valeur que ça vaut maintenant, c'est-à-dire 80% de la pièce initiale ou un truc comme ça. Dit la Gemara, Marmar, on reprend sur ce qu'on avait dit. On va porter maintenant une petite question par rapport à ce qu'on avait dit plus haut. On avait dit plus haut que la pièce, si elle a trop diminué, on la déchirera, on la coupera et on la mettra en tant que collier autour du cou de son fils ou de sa fille. Iko vena vitlena betsava beno ubito. Nous dit la Gemara, betsava ubito. Oumin, ou pourtant il y a marqué dans une autre braïta, loya sena mishkal, une pièce comme ça qui a tellement diminué, tu ne peux pas l'utiliser ni en tant que poids. Loya sena mishkal ben mishkelotav. Velo izrekena ben grutaotav, tu ne devrais pas la jeter non plus avec les débris d'argent. Velo iko vena vitlenu betsava beno betsava ubito. Et tu n'auras pas le droit de la trouer et de la mettre autour du cou de ton fils ou autour du cou de ta fille. Donc c'est une question sur ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que tu dois faire avec? Et la yisrock, tu devras la mettre en poussière, la pierre. À la limite, tu veux la faire fondre. Au yitor, la faire fondre. Au yolir ou alors la jeter à la mer morte. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne dois pas la conserver sous n'importe quelle forme, et même si tu la jettes dans tes débris de métal, ce n'est pas bon. Tu dois la faire fondre la pièce. Donc nous dit l'Agma une contradiction. D'un côté, tu me dis qu'on peut la trouer et la mettre autour du cou de son fils ou de sa fille. D'un autre côté, tu me dis qu'on doit faire une chose pareille.
Amar Rabbi Elazar, ve'amre la Ravuna, Amar Rabbi Elazar, lo kashya, kan be'emtsa, kan minatsa. Ça dépend où le trou il a été fait. Si le trou il a été fait ba'emtsa de la pièce, alors là la pièce elle n'est pas utilisable et donc c'est bon, tu peux la conserver. Par contre, s'il a été fait batsad, alors des fois il y a des malins qui vont un petit peu poncer vers le côté pour que le trou il disparaisse. Ils se disent ouais non c'est juste la pièce elle s'est un petit peu abîmée mais elle est toujours valable. Alors que c'est pour ça qu'on te dit tu ne peux pas la trouver si tu trouves de côté. Par contre, si tu trouves au milieu de la pièce, alors là, la pièce est complètement rendue pas soule par ce trou-là, et donc ce sera autorisé. Maintenant, on continue, on explique ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que pour les pièces, tu as combien de temps pour pouvoir te rendre compte de la Hona. On avait dit que c'était soit dans les grandes villes, le temps de demander question à un change, à un shulchani, ou soit dans les villages, le temps d'arriver Erev Shabbat. Alors la Gemara se demande pourquoi dans le Sela, il y a un chiour qui est tellement grand, puisqu'on te dit que tu as le droit d'attendre jusqu'au Erev Shabbat dans les villages. Et pourquoi dans le Talit, on ne te dit pas dans le Talit pour le village, tu attendras aussi un temps plus que de demander conseil à tes amis. Ou Machina Betalit de l'homme Afrique. Alors la réponse qui est donnée, c'est la réponse facile qu'on avait déjà dit à l'oral. Abaye nous dit qu'en fait, cette Mishnah-là elle nous parle. Euh, déjà, la première réponse, c'est la réponse d'Abaye qui est une réponse un petit peu pour esquiver la question, qui te dit qu'en fait, Kitnan Nami Matnitin Betalit Bekra Kintnan. Quand on nous parlait dans le Taït et on nous disait le temps d'aller demander à ses voisins et à ses copains, on parlait dans une grande ville où les gens, c'est des experts aussi en Talit, un petit peu l'équivalent du Shulchani pour les pièces. Ça, c'est ce qu'il dit à Baye. Rava, il te dit non. Rava Amar, Talit, Kol Inish, Kim Lebegave. C'est pas la même chose, le Talit et les pièces. Les pièces, il faut vraiment être dans le métier pour s'y connaître et pour voir exactement la pièce. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle n'est pas valable? Est-ce qu'elle vaut un CELA? Est-ce elle vaut moins qu'un CELA? Il faut vraiment être un expert. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont dans les villages, ils n'avaient pas de Shulchani, donc ils attendaient Erev Shabbat où les gens, les commerçants, on va voir si cette pièce-là, elle passait ou pas. Tandis que les Talitot, tout le monde s'y connaît un petit peu dans les Talitot. Kol Inish, Kim Lebegave. C'est là qu'Evan de Lav Koïdish Kim Lebegave la Shulchani, Bakrachim de Kashulchani, Ilkar Bakrachim de Kashulchani, Achira le Shulchani, Bakfarim de Kashulchani, Ad Arve Shabbatot. Jusqu'à Erev Shabbat, des Salkim et Shuka, c'est le moment où tu vas au Chouk et tu vas effectivement essayer de voir si la pièce elle est valable ou pas. Maintenant, on continue sur ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah, Imhaya Mekira Filou Lachar Shnemasar Chodesh. On avait dit que si jamais celui qui a donné une pièce qui n'était pas très bonne, il la reconnaît même après 12 mois, il doit la récupérer. On avait dit, et il n'y avait pas de réclamation dessus. Alors, moi, j'avais déjà donné l'explication de la Gemara quand on avait lu la Mishnah, mais la Gemara, tout de suite, elle essaie de raisonner, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire. Echa, on parle de quoi ici? Par rapport à quoi on est en train de nous dire ici que si jamais il la reconnaît, il doit la recevoir? Si on parle dans les krachim, alors là, tu m'as dit que le temps, c'est le temps d'aller demander au shulchan. Si ce temps-là, il est dépassé, eh ben, tu n'es plus obligé de la recevoir. Si c'est dans les petits villages, on avait dit que le temps, c'était Rev Shabbat. Ibik Farim, Amarta, Aderbe Shabbatot. Amar Afriz, il nous dit Midat Rasidut Chanukan. Ici, en fait, finalement, on parle d'une Midat Rasidut, comme ça, je vous avais expliqué quand j'avais lu la Mishnah hier qu'on parle ici de quelqu'un qui veut faire une Midat Rassidout. Il n'est pas obligé de la prendre, mais si jamais il la reconnaît, Midat Rassidout, c'est bien que tu récupères ta pièce. Tu as donné une pièce qu'il a un petit peu lésée, alors tu lui rends sa monnaie et tu récupères ta pièce. Yachim Diagma, dans ce cas-là, ça veut dire quoi quand on dit qu'il n'y a pas de réclamation? Yachi Emasefa, Ve'en lo alaf elataromet. Ça veut dire quoi ça? Les man, qui sait qu'il y a des réclamations ici? Il est chassid. Si le chassid, lui, qui a donné la pièce et qui vient et qui la reçoit après 12 mois, il a des réclamations. Bien dire que je n'ai pas obligé de le faire. Tu me dis qu'il a des réclamations d'avoir fait ça. Il chassid lolika boulemin. Et velotaromet yevelek. Il a qu'à ne pas l'accepter. Puis c'est tout. Il n'est pas obligé de l'accepter. Personne ne te demande d'être un chassid. Et là, on parle de quoi ici? On parle des haïr des kabil miné, celui qui l'a reçu. Celui qui l'a reçu, après l'avoir reçu, il va se plaindre. Au contraire, il l'a reçu, il est content. Donc, ce que ce qu'elle a voulu dire la Mishnah dans ça, hein, Afrika Amar, Ha-Acher, un autre qui n'est pas un chassid. Même s'il ne l'accepte pas, hein, le type, il n'a pas de. Il n'a que des réclamations, il n'a que des tas à remettre, que des complaintes à avoir, mais il ne peut rien récupérer comme argent, puisque vu que le temps il est dépassé, on avait prévu un temps et que tu l'as dépassé, tu ne peux plus le réclamer, tu n'as que des complaintes à avoir, pas plus que ça. Enno et là, taromet. Mais il ne pourra pas le convoquer au Beddin et lui sortir de l'argent pour récupérer sa pièce. Maintenant, on va commencer une sugia très, très, très intéressante de Maaser Sheni. Alors, très intéressante cette sugia-là, puisqu'on avait vu dans la Mishnah hein, que Notnal et Maaser Sheni Venochoshesh et la Nefeshra. On avait dit qu'une pièce qui a été diminuée,
tu peux l'utiliser pour le Maaser Sheni. Elle a encore son statut de pièce. C'est pas considéré comme un jeton. C'est toujours une pièce. Eno Choshesh. Chez Eno Ela Nefeshra. Le Pshat Pachout, ça veut dire parce qu'une personne qui n'accepterait pas une pièce pareille, c'est une personne qui est une mauvaise âme. Une personne qui... Donc, ça veut dire finalement, on est en train de nous dire ici que cette pièce-là, c'est une pièce, c'est une bonne pièce. Tu peux l'utiliser pour le Maaser Sheni. Et une personne qui n'accepterait pas une pièce comme ça, c'est une mauvaise personne. Alors, la Marafabar, ça veut dire quoi? De là, j'apprends, Shma Amina, de là, j'apprends, de ce que la Mishnah nous dit que celui qui n'accepte pas cette pièce-là, qui a été diminuée de sa valeur, qui s'appelle Nefesh Ra'a, j'apprends que Ayman Demoki Mazouze, Mikre Nefesh Ra'a, une personne qui ne veut pas accepter des pièces qui ont été diminuées parce qu'elles sont un petit peu abîmées. Alors, bien entendu, si jamais elle vaut moins que sa valeur, tu la prendras à moins que sa valeur. Mais en tout cas, tu ne dois pas, parce que le billet, il est pas beau, il est froissé, tu ne veux pas l'accepter. Une personne qui n'accepte pas une pièce parce qu'elle est un petit peu abîmée, elle est considérée comme nefeshra. Alors, ça veut dire quoi exactement nefeshra? On n'est pas en train de dire que c'est un rachat. Mais en tout cas, c'est le type, peut-être qu'il s'attache à des détails qui sont trop futiles, donc c'est une mauvaise âme. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit nefeshra. Mais en tout cas, c'est pas une bonne, c'est pas une personne, c'est pas un comportement, on va dire, qui est bien voulu, bienvenu. Alors nous dit la Gemara, Ve'an Emile ou des Sagele, bien entendu, quand est-ce qu'on te dit que si tu l'acceptes pas, tu es considéré comme, tu es appelé une Nefeshra, une mauvaise personne, c'est dans le cas où Sagele, où la pièce, elle est encore utilisable, peut-être difficilement un petit peu plus, mais en tout cas, elle est encore utilisable. Mais si tu ne peux pas l'utiliser, alors là, c'est plus une pièce du tout. Celui qui l'accepte pas, il n'est pas considéré comme une Nefeshra. Très bien, nous dit la Gemara. Là, ça vient aider, mais ça y allait les Cheskia. Alors, regardez ce qu'il donne comme halakha Cheskia. Cheskia donne une halakha. Ce qu'on vient de dire ici, de dire qu'on peut être Mechalel des Perot Maaser Sheni sur une pièce qui a été diminuée le taux de la Onaa, c'est-à-dire un sixième, un douzième ou un 24e selon les avis, ça a une preuve pour le din que Cheskia nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Cheskia comme din? Damar Cheskia nous a dit comme ça. Alors regardez, ça c'est une halakha très intéressante. Et aujourd'hui et demain, on va parler un petit peu de ces halakhot-là. La halachot de Maaser Sheni, quelqu'un qui viendrait profaner, être mechalel du Maaser Sheni. Quelqu'un nous dit Cheskia, bas les porta, quelqu'un qui a un Sela, une pièce qui était un Sela qui a diminué de sa valeur. Si jamais il veut l'échanger contre des proutotes, les porta, la mettre en proutote, alors porta bechovia, il va en faire la monnaie selon sa vraie valeur, la valeur que ça vaut. C'est-à-dire que si maintenant elle vaut, au lieu de valoir un vrai CELA, elle vaut que 90% d'un CELA ou 80% d'un CELA, ben, il obtiendra 80% de proutot. Il obtiendra pas plus que ça. Mais par contre, nous dit Cheskia, Balechalena, Mechalela Beyafé. Si jamais tu viens pour être Mechalel sur cette pièce de Maaser Sheni, tu dois être Mechalel, tu peux être Mechalel Beyafé. Ça veut dire quoi Beyafé? Ça veut dire que tu peux être Mechalel comme si qu'elle vaut un Sela. Disons que sur un Sela, tu peux. Un Sela, c'est le prix de, je sais pas moi, de 100 kilos de pommes de terre. Et tu as 100 kilos de pommes de terre de Maaser Sheni. Tu peux faire passer la Kedusha de tes 100 kilos de pommes de terre sur le Sela. Ah, mais en réalité, ce Sela, il a été diminué. Il vaut maintenant que. Avec ça, tu peux acheter au marché que 90 kilos de pommes de terre. Nous dit l'agma, c'est pas grave, c'est un Sela, tu peux être Mechalel dessus, les 100 kilos de pommes de terre, comme ça va aller au départ. L'agma dit, qu'est-ce qu'il veut dire par la Cheskia? Je comprends pas, c'est-à-dire que dans le Maaser Sheni, on est en train d'aller en la défaveur du Maaser Sheni. Parce que après toi, tu vas prendre cette pièce-là et tu vas aller à Yerushalayim pour acheter de la nourriture, tu vas pas avoir 100 kilos de pommes de terre, tu vas avoir que 90 kilos de pommes de terre avec cette pièce-là. Donc, nous dit Maïka Amar, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Reskia? Nous dit ce qu'il est en train de dire, c'est comme ça. Afalpi, Sheba les porta porta Beshovia, même si c'est vrai que quand tu vas faire la monnaie, quand tu vas venir à Yerushalayim pour obtenir avec ça et t'acheter des séoudotes à Yerushalayim avec l'argent de ton maaser, tu vas avoir que l'équivalent de sa vraie valeur, pas la valeur d'un là, mais la valeur de ce que ça vaut par rapport à sa diminution concrète. Mais par contre, pour être Mechalel, tu peux être Mechalel le prix Yafé, Mechalela Beyafa. Tu Mechalel comme si que la pièce a été une pièce Yafa qui valait vraiment un Sela. La Gemara s'étonne, elle dit je comprends pas. Le Memra de Sabar Cheskia, est-ce que ça veut dire que Cheskia il nous dit que Mezalzelinan Bemaaser Sheni, qu'on a le droit d'être Mezalzel dans le Maaser Sheni, d'aller dans la défaveur du Maaser Sheni, puisque finalement tu vas acheter 100 kilos de pommes de terre sur la pièce et après tu vas te retrouver qu'avec à Yerushalayim à acheter moins que ça quand tu vas être sur Yerushalayim. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a?
on sait très bien que Reskia, il est pas dans cet esprit-là. Reskia, il nous a déjà dit Maaser Sheni chez Enbo Shave Pruta. Alors, regardez, cette halakha elle est importante. Un Maaser Sheni qui ne vaut pas Shave Pruta. Ça veut dire que, imagine-toi, toi, tu as qu'une pomme de terre. Une pomme de terre, ça vaut peut-être, je sais pas moi, ça vaut peut-être une prouta, disons. Et tu veux prélever le maaser chéni de cette pomme de terre. Le maaser chéni de cette pomme de terre, c'est un centième de cette pomme de terre. Un centième de quelque chose qui vaut une prouta, c'est 1% de prouta. Donc le maaser chéni lui-même, il ne vaut pas une prouta. Nous dit Reskia, quand un maaser chéni ne vaut pas une prouta, tu ne peux pas la faire passer sur une pièce comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est une notion très importante même de nos jours quand on fait le maaser chéni. Tout le temps, il y a la petite pièce, on reçoit une petite pièce du Keren Masrot justement pour respecter cette halakha de Reskia. Parce que des fois, quand on fait du maaser chéni, moi je sais pas, tu prélèves t'as acheté des légumes chez un Yarkan, tu n'es pas trop sûr de la cache-route, tu veux prélever toi-même le Maasrot. Donc, c'est l'année de Maaser Sheni, tu dois prélever Maaser Sheni. Mais le Maaser Sheni, le 1 centième de ces fruits-là, ça ne va même pas valoir les 20 centimes qui sont chez les Prouta. Eh ben, tu rentres dans un problème, tu ne peux pas normalement le faire sur une pièce standard. Tu dois avoir une pièce qui contient elle-même déjà du Maaser Sheni. Ce qu'on appelle, dans le Lachon courant de la Lacha, Prouta Chamura. Prouta Chamura, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette notion-là. En tout cas, là c'est ce qui nous dit qu'est-ce qu'il y a ici, que du Maaser Sheni qui n'a pas une Chave Prouta, tu dois dire, parce que quand tu profanes, tu mets Mechalel, tu es Mechalel avec un Chomesh. Toujours la chose, comme on verra demain en détail, que quand tu rachètes toujours en rajoutant un cinquième. Ça veut dire que si c'était 1 kilo, c'est 1 kilo 200, tu vas être Mechalel. 1 kilo 200. Ça veut dire qu'en fait, finalement, si c'était le prix de 1 kilo, c'était 10, tu vas devoir être Mechalel sur 12. D'accord. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara, lorsque tu as un maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta, tu diras ou vechumsho, mechulal almaot arishonot, sur des pièces premières qui ont déjà contenu du maaser sheni. Pourquoi, nous dit Cheskia? Parce que toujours quand tu es mechalel du maaser sheni, tu vas jamais faire pile. Imagine-toi, ces 100 kilos, ça coûte un cela. Tu vas pas faire tes 100 kilos sur un cela. Tu vas faire 95 kilos sur un cela ou 99 kilos sur un cela. Tu laisses toujours un petit peu de place dans la pièce. Parce que si tu fais pile, imagine-toi, tu as trop de Maaser Sheni et tu n'as pas assez de place dans la pièce, et bien finalement, ton Maaser Sheni, il n'est pas tombé. Et s'il n'est pas tombé, il n'est pas validé, tu es en train de manger du Maaser Sheni, qui est très grave. Tu manges du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim. Donc, nous dit la Gemara, les gens, comme Fareskia nous dit, les gens, ils laissent toujours un petit peu de place dans la pièce. Et donc, c'est pour ça que tu peux utiliser cette pièce-là, qui a encore de la place, et qui contient du vrai Maaser Sheni, qui était du Maaser Sheni Vadaï de Tevel. Tu peux l'utiliser cette pièce-là et être rajouté dessus et te Mechalel, excusez-moi, être Mechalel, ton Maaser Sheni qui vaut moins qu'une prouta. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Cheskia, nous, on nous a apporté ici pour cette idée-là, de voir qu'on n'est jamais même Zalzel dans le Maaser Sheni. Au contraire, dans le Maaser Sheni, tu vas mettre moins de kilos que ce que la pièce ne peut contenir. Donc, comment ça se fait que Cheskia, il nous dit ici que tu peux racheter avec une pièce de 1 Sela qui a été diminuée comme si qu'elle valait un Sela? C'est très bizarre de dire ça. Nous en tout cas, ce qu'on te dit ici, nous les fichiers FCHA, la dame, les Tsamsem. Nous dit Gmara, Maï Beyafa, déjà avant d'arriver à la réponse. C'est quoi quand il nous dit Cheskia Beyafa, que tu es Mechalela Beyafa, il ne veut pas dire que tu es Mechalel la pièce comme si qu'elle valait un Sela. Parce qu'effectivement, tu as raison, ce serait trop un grand zilzoul envers le Maaser Sheni que de faire une chose pareille. Maï Beyafa, Betorat Yafa, comme si c'était une vraie pièce. Ça veut dire qu'on ne la considère pas comme un asimon. C'est une vraie pièce, ça qu'il a voulu dire. Tout simplement, il n'a pas voulu dire, parce que non seulement tu aurais peut-être pu te dire que, attends, mais cette pièce-là, c'est une pièce qui est de mauvaise qualité, quand bien même tu vas mettre que 90 kilos parce qu'elle vaut l'équivalent de 90% de sa valeur. Mais c'est une pièce de mauvaise qualité, tu aurais peut-être pu te dire que c'est aussi un zilzoul que de le faire. On te dit ça, tu peux le faire. Mais par contre, de mettre 100 kilos dans une pièce qui, maintenant, ne peut en réalité contenir que l'équivalent de 90 kilos, ça, non. Des très zilé, l'omezalzelin, on ne fait pas deux zilzoulims avec le maaser sheni. Premièrement, d'être mechalel sur une pièce qui est un cela diminué. Et en plus, d'être mechalel l'équivalent d'un cela comme si elle était un cela de bonne qualité. On ne fait pas une chose pareille. Ça suffit d'avoir utilisé une pièce qui est une pièce de mauvaise qualité. Mais par contre, la quantité que tu mettras dessus, c'est uniquement la quantité
que ça vaut concrètement et pas la quantité de la pièce initiale. Alors maintenant, on va analyser cette parole-là de Cheskia parce que c'est une halakha très importante. Ça, la Gemara va analyser ça. Goufa nous dit la Gemara, comme on a apporté les paroles de Cheskia, on va essayer de les analyser. Il nous dit comme ça, la Gemara nous dit Amar Cheskia maaser sheni she'en bo shave pruta, omer ou vechumsho mechulal al maot arishonot. Les fiches yev shal adam le tzamtzem maotav. Vu qu'une personne, elle ne profane jamais le maaser sheni pile selon la valeur de la pièce, il y a toujours de la pièce, donc il y a toujours de la place dans la pièce, donc tu peux être mechalel, ton maaser qui n'a pas de shave pruta, ton maaser sheni qui ne vaut pas shave pruta sur cette pièce-là. L'agma, elle va poser une question sur ça. Mais il y a marqué dans une Mishnah, Métivé. Voilà, il y a marqué dans une Mishnah dans Masechet Bikurim. Elle nous dit la Mishnah dans Masechet Bikurim, Ateruma ve Abikurim. Les Bikurim, ce sont les prémices. Les prémices, c'est aussi appelé dans la Torah comme de la Teruma. La Teruma et le Bikurim, elles ont des règles particulières qui sont différentes du Maaser. La Mishnah, elle nous cite les halachot qui sont chamurot dans Teruma et Bikurim par rapport au Maaser. Nous dit la Mishnah, Ateruma ve Abikurim, qui ont été mangés par exemple par un zar ou par un Kohen Tamé Bemezid, il est chayav mita. Chayavin aleem mita. On est chayav mita bidei shamaim. Maintenant, si c'est un homme qui les a mangés beshogeg, il rajoute chomesh. Chayavin aleem mita bidei shamaim. Vechomesh, qui doit être donné au Kohanim. Donc je passe au Daf Gimel. Veasurim les arim. Aussi bien le bikurim que la terouma, les arim, les non-Kohen n'ont pas le droit de le manger. Et la Mishnah nous dit encore d'autres halachot qui concernent la terouma, le bikurim. Ce sont les nirse Kohen, ce sont les biens du Kohen. Parce qu'on va voir que le maaser sheni, c'est du mammon gavoa. On avait déjà vu cet avis-là. En tout cas, c'est la terouma, une fois que tu l'as donné au Kohen, le Kohen, il peut utiliser cette terouma-là ou ces bikurim pour faire des kiddushin s'il veut. Après, ve'olim be'chadumea. L'annulation pour la terouma et le bikurim, c'est 1/100. Et autre chose, teronim rechisat yadaim, quand tu veux les manger, avant de les manger, il y a une halakha de faire netilat yadaim. C'est une xéra que les Chachamim ont fait de rendre les mains hautes par rapport à la terouma et la bikurim. Autre halakha, tzrichim ve'erev shemesh. Ils ont besoin aussi de erev shemesh, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un qui a été au mikvé et il veut les manger, après avoir été au mikvé, il ne peut pas les manger directement. Il doit attendre le coucher du soleil. Ou bah, shemesh vetaher, la première souga dans Brachot. Et autre chose, nous dit la Gemara, ces choses-là, c'est uniquement dans la terouma et dans le bikurim, mais pas dans le maaser. Alors la Gemara, elle te dit, tu es en train de me dire ici que la terouma et le bikurim s'annulent dans 1/100. D'accord. On a dit plusieurs halachot. On a dit premièrement, Trouma Bikurim, Chayav Mitabide Shamaim, celui qui les mange. Chayav Chomesh. On a dit aussi qu'un zar, il n'a pas le droit de la manger. On a dit que ce sont les biens du Kohen. L'annulation, elle est dans 1/100. Et on a dit que je faut se laver les mains avant de les manger et Rev Shemesh. On a dit 7 halachot. Et je me dis que dans ma serre, c'est pas comme ça. Prenons la halakha de l'annulation. La halakha de l'annulation du bitoul. Tu me dis que que la terouma et le bitoul s'annulent dans 1/100. Et le maaser, non. Le maaser, ça s'annule dans quoi? Berov, Batel Berov. C'est des pérotes qui sont, c'est pas du liquide qui s'annule dans Shishim, mais c'est du solide, de ce qu'on appelle Yavesh Beyavesh. Donc l'annulation, elle est Batel Berov, a priori, c'est ça que tu es en train de me dire. L'agma dit, mais si la halakha de Cheskia, elle est vraie, j'ai un problème avec cette Mishnah. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a dit Cheskia? Cheskia nous a dit que quelque chose qui valait moins qu'une prouta, tu peux le racheter en utilisant la méthode d'une pièce qui contient déjà du maaser sheni. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Le maaser sheni, c'est quoi ton problème avec le maaser sheni? Il est tombé, il est tombé, tu veux savoir dans combien il s'annule? Déjà, premièrement, il ne peut pas s'annuler. Parce que le maaser sheni, c'est ce qu'on appelle davar sheyeshlo matirin. C'est quelque chose qui peut être rendu moutard. Tu n'as qu'à le racheter. Tu le rachètes ton maaser sheni et ça y est, c'est autorisé. Donc, comment ça se fait que tu me dis ici que le maaser sheni, il ne s'annule pas dans 1/100, mashma qui s'annule dans le rov? Pourquoi il s'annulerait dans le rov? Pourtant, c'est d'avoir chez Shlomatirine. Alors, tu peux me répondre en me disant qu'on parle d'un maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta. Et un maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta, tu ne peux pas le racheter. La Gemara dit, mais d'après Cheskia, c'est faux. Parce que d'après Cheskia, tu peux utiliser une pièce qui contient déjà du maaser sheni et racheter même un maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta. Donc, tu ne comprends pas la Mishnah d'après Cheskia. Biche, la Mishnah, si tu ne disais pas comme Cheskia, on aurait dit que la Mishnah parle de quelque chose qui vaut moins qu'une prouta. Un maaser sheni qui vaut moins qu'une prouta. Effectivement, tu ne peux pas le racheter, donc c'est pas d'avoir chez Shlomatirine, donc il s'annule.
Par contre, si tu me dis, comme Reskia, que même quelque chose qui vaut moins qu'une prouta, tu peux le racheter sur une prouta Hamura, quand il y a des maot rishonotes. Alors dans ce cas-là, tu peux tout le temps racheter du Maaser Sheni. Donc pourquoi tu me dis qu'il s'annule, c'est d'avoir chez Shlomatirine? Regardez comment la Gemara formule la question. Maïsh Machen Ken be Maaser. Lav Mikla de Maaser Batil Berov. N'est-ce pas que tu es en train de me dire ici que le Maaser il s'annule dans le Rov? Ve imita le de Cheskia. Si la halakha de Cheskia elle était vraie, nous dit la Gemara, Avele davar chez Shlomatirine, c'est d'avoir chez Shlomatirine, puisque ça devrait jamais s'annuler, puisque tu peux tout le temps le réparer en le rachetant. Chez Kol d'avoir chez Shlomatirine, a Filoubel, Eflo Batel, normalement ça s'annule pas. La Gemara va essayer d'expliquer la Mishnah différemment en disant que Umimai des machines, quel maaser de Batil Berouba, qui te dit que quand on t'a dit c'est différent dans le maaser, que le maaser il s'annule dans le rov? Peut-être que la différence à la terouma, c'est que la terouma, le bikouim, il s'annule dans un centième, et le maaser il s'annule pas du tout, justement, parce que c'est d'avoir chez Shlomatirine. Dilma, Lobatel Klal. La Gemara dit non, c'est pas possible. Là-bas, la Mishnah est en train de citer des qualités de Teruma, hein, et de Bikurim par rapport au Maaser. De dire que le Maaser, il est plus Ramour, c'est pas du tout à la Inyan dans cette Mishnah-là. Lomatitam Ratachi. Les Gabé Trouma, Chomre Trouma, Katane. Concernant la Teruma, on te parle des Chumrot de Teruma. Poulet Trouma, le Katane, on ne te parle pas des poulottes de la Teruma par rapport au Maaser. La Gemara dit ah bon, pourtant il y a bien marqué que la Terouma et le Bikurim, ce sont les biens du Kohen, et les biens du Kohen avec lesquels le Kohen peut faire des Kiddushin, Machen Ken be Maaser. Donc tu m'as quand même cité des halachot sur lesquels le Maaser, il est plus ramour que la Terouma. Donc ce ne serait pas si grave de dire que l'annulation aussi, c'est une halacha où la Maaser, il est plus ramour que la Terouma. Je dis la Gemara, Veha, Katane, Enirse Kohen. La Gemara dit, c'est quoi, t'as raison, laisse tomber. Mais lo kasal kadater, c'est impossible de dire que le Maaser, il ne s'annule pas puisque j'ai une braïta claire qui me le dit que le maaser il s'annule dans un certain cas. Des Tania Beedia, maaser sheni, batel beruba, le maaser sheni s'annule dans le rov. Et on parle de quel maaser sheni? Si on parle d'un maaser sheni qui contient une peruta, une pruta, alors là, dans ce cas-là, pourquoi ça s'annulerait berov? C'est d'avoir chez Shlomatirine. Beze maaser sheni amrou. Maaser sheni chez Neboshave pruta, on parle. Alors, ou alors, shenichnas, ve shenichnas, Yerushalayim et yatsa. Ou alors du Maaser Sheni qui rentrait à Yerushalayim et qui est sorti. Alors très important cette braïta là, on va l'analyser rapidement. Parce que là, on est en train de nous dire ici que le Maaser Sheni, qu'on est en train de dire qu'on ne peut pas racheter et qui va lui s'annuler Berov, on parle d'une, soit d'un Maaser Sheni qui ne vaut pas une prouta, de deux, un Maaser qui rentre à Yerushalayim et qui en est sorti. Parce que quelque chose qui rentre à Yerushalayim et qui en est sorti, tu ne peux plus le racheter. Ça, c'est une halakha aussi on va développer plus tard. En tout cas, nous dit la Gemara, donc, im itaï de Cheskia, si la halakha de Cheskia elle est vraiment vraie, que tu peux racheter du Maaser Sheni qui n'a pas une Shaveh Pruta, donc tu devrais pouvoir racheter ce Maaser Sheni. Li avid le de Cheskia, venichel le almaot rishonot, tu devrais prendre une pièce qui contient déjà du Maaser Sheni et l'utiliser pour être Mechalel, le moins que Shaveh Pruta. Il me dit la Gemara, non, on peut très bien parler d'un cas où le type il n'en a pas de pièce comme ça. Dès l'opari, il n'a pas été Mechalel avant ça du Maaser Sheni, et donc il n'a pas de Ma'ot Rishonot qui contiennent déjà du Maaser Sheni. Nous dit la Gemara, il fait Nité Maaser de Hitler, et Nistarifin, il a qu'à prendre un autre Maaser et compléter avec le Maaser qui est mélangé, ça ferait une prouta, et donc il va être profané de cette manière-là. Donc c'est une possibilité aussi de réparer le problème. Nous dit la Gemara, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'alacha de Davar chez Shlomatirine, mais ça c'est très intéressant, c'est Midera Banane que Davar chez Shlomatirine, c'est pas Batel. Minatora Davar chez Shlomatirine, c'est Batel. Là, il y a juste une halakha midera banane que d'avoir chez Shlomatirine, c'est pas batel. Donc, si on se pose la question de ce maaser sheni qui est mélangé, il est mélangé berov. Minatora, il est batel berov. Minatora, il est batel berov, donc ça veut dire que c'est du maaser sheni que midera banane, puisque Minatora, il est considéré comme nul et non avenu. Donc, si c'est du maaser sheni dera banane, tu veux utiliser du maaser sheni extérieur qui est deoraita, prendre du deoraita et du dera banane et les associer ensemble. C'est ce qu'on appelle, ils n'ont pas le même niveau de chiyuv. Ils n'ont pas la même dargat chiyuv. Tu ne peux pas être metzaref deux choses qui n'ont pas le même niveau de chiyuv. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. De oraita ve de rabanan lo mitztarfe. Tu ne peux pas associer du de oraita avec du de rabanan. L'Agmara dit, t'as qu'à ramener un autre truc de rabanan, t'as qu'à rapporter du dmaï. Du dmaï, c'est une récolte qui a été achetée à un hamaretz. Le hamaretz, logiquement, il a déjà prélevé, mais on est marmire de prélever encore le troumat maaser. Alors nous dit l'Agmara, nous dit la Gemara, Venité de maille, on devrait rapporter du de maille qui vaut une demi-prouta et tu vas l'associer avec ce qui est mélangé. Les deux, ils sont des rabanades. La Gemara dit non, le de maille, tu ne prends pas de peur que tu vas le faire avec du vadaï et ça, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, Dilma Até, la touillé vadaï. Peut-être que tu vas apporter une demi-prouta de vadaï
et tu ne pourras pas le faire puisque tu vas associer du Doraita et du Drabanan. La Gemara elle dit, t'as qu'à porter deux proutotes pour être Mechalel cette demi-prouta qui a été mélangée. T'as qu'à porter deux proutotes, Veni teshte proutotes, et Venechalel alayou, et tu es Mechalel dessus du Maaser Vadaï qui vaut une prouta et demie. Et donc au final, tu auras une pièce de deux proutotes dans lequel il y aura une prouta et demie de Mechoulal. Il restera la place pour une demi-prouta pour mettre justement ce qui est mélangé. L'Agma, elle te dit non, 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 c'est pas une solution ça. Pourquoi? Parce que quand tu apportes deux proutotes, la deuxième prouta où tu veux mettre l'équivalent d'une demi-prouta, ben, tu rentres dans le même problème. Tu peux pas profaner une demi-prouta. Comme ça, il faut qu'il y ait déjà du maaser dans la pièce de prouta. Vu que c'est deux pièces différentes, tu as apporté deux pièces de une prouta, donc deux proutotes pour être mechalel, une prouta et demie. Bah, la moitié, la première prouta, elle est mechalel sur la pièce d'une prouta. Ok, mais tu as, ton khati prouta qui ne peut pas rentrer dans la pièce d'une prouta, puisqu'on a dit qu'une demi-prouta, tu ne peux pas être mechalel ota sur une pièce qui est vide. On dit la Gemara, j'ai perdu la ligne, Mechila, voilà. Donc en tout cas, nous dit Agmara que d'apporter deux proutotes, ça ne marche pas. Mi savarta prouta ou merza tafsa, je t'ai proutote. Tu crois que une prouta et demie de fruits de maaser chéni, ça peut rentrer dans deux pièces de une prouta, donc dans deux proutotes. Lo prouta, lo, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Prouta tafsa prouta. Khatsi prouta, lo tafsa. La prouta, elle a été tofeset, une prouta de perote. Et la demi-prouta de Perrotte, elle ne peut pas rentrer dans une prouta, puisque pour faire rentrer une demi-prouta sur une pièce, il faut qu'il y ait dans la pièce déjà du maaser sheni. Adar avia les doraita et drabanan, mais doraita et drabanan, on met ça fait. Tu ne peux pas utiliser ce demi-prouta de fruits qui n'est pas mélangé avec la demi-prouta de fruits qui est mélangé qui est dans le mélange, donc qui normalement Minatora et Mevutal. Donc c'est du doraita et du drabanan que tu voudrais associer. Tu rentres dans le problème où on n'associe pas deux choses qui n'ont pas le même niveau de Ryu, puisque la demi-prouta qui n'est pas mélangée, c'est du doraita. La demi-prouta qui est mélangée, c'est du derabanan. Doraita derabanan, on met fait. Donc, moi, dit, OK, alors, au lieu d'apporter une pièce de deux proutotes, t'as qu'à apporter une pièce de un issar. Dans un issar, il y a deux proutotes. Dans un issar. Donc, nous dit la Gemara, dans une pièce de un issar, et tu as de mechalel dessus, ton maaser sheni, qui est pas mélangé, et il restera de la place pour être mechalel, l'autre. Excuse-moi, pourquoi on n'apporte pas trois dans ce condition? Bah, si tu rentres trois pièces, tu rentres avec le même problème. Puisque tu ne peux pas être Mechalel moins d'une prouta sur une pièce vide. Tout le principe, il est celui-là. C'est que tu ne peux pas, sur une pièce Ah, vide, d'accord. mettre moins qu'une prouta de maaser. Donc, quand tu as pris deux pièces, il y a une pièce d'un prouta, elle s'est emparée, on va dire, de la quantité d'une prouta de fruits. Après, il te reste une D'accord. demi-prouta de fruits que tu ne peux pas rentrer dans la deuxième pièce, puisque c'est une demi-prouta dans une pièce vide, finalement. Tu vas pas, D'accord. elles sont pas collées les trois pièces ensemble. Donc finalement, diagonale, on n'a qu'à prendre une grosse pièce, une pièce de 1 Issa, plus grosse qu'une prouta. Et donc à l'intérieur, on ferait cette méthode-là. Nous dit la Gemara de peur qu'ils viennent le faire avec deux proutotes. Et on avait dit que si tu fais avec deux proutotes, c'est pas bien. Donc c'est pour ça qu'on n'autorise pas une chose pareille. Dilma telatouye proutote. Donc finalement, c'est pour ça qu'on considère que même d'après Reskia, quand bien même normalement, s'il y a une pièce qui contient du Maaser Sheni, tu pourrais t'arranger à être Mechalel du Maaser Sheni d'une valeur de moins d'une prouta. Mais dans le cas du bitoul, on comprendrait quand même pourquoi ça s'annule et ça ne s'appelle pas d'avoir chez Shlomatirine, parce qu'il y a pas de. On parle d'un cas où le type il n'avait pas de pièce qui contenait du Maaser Sheni et de faire comme ce qu'on vient de dire, on n'autorise pas de peur que tu vas le faire d'une manière problématique. Alors maintenant, la Gemara elle veut essayer d'analyser le deuxième cas qui est rapporté dans la Braïta, c'est le fait de Nichnas l'Irushalayim Veyatsa. On avait dit du Maaser Sheni qui est rentré à Yerushalayim et qui est sorti, lui, tu ne peux pas le racheter. Et c'est celui-là, effectivement, qui s'annule Bérov, parce que lui, tu ne peux pas le racheter du Maaser Sheni qui est rentré dans Yerushalayim et qui est ressorti. Nous dit la Gemara, pourquoi tu n'as qu'à le faire re-rentrer dans Yerushalayim le mélange, tu le fais rentrer dans Yerushalayim et tu pourrais manger. Ve'amai, lihader, ve'ni'aile, tu devrais le faire rentrer dans Yerushalayim. Directement, on parle d'un cas où le Maaser Sheni, il est devenu tamé. Il est devenu tamé, donc même si tu le fais rentrer dans Yerushalayim, tu ne pourras pas le manger puisque on ne peut pas le racheter, donc c'est considéré comme d'avar chez Enomatiri, mais c'est Batel Berov. Dit la Gemara, Veni Freke, tu devrais le racheter.
ce maaser qui a été rendu tamé, tu peux racheter du maaser qui est tamé. D'Amar Rabbi Elazar, Minaïn et maaser sheni shinitma chez Poddi. Moto, d'où sait-on qu'on peut racheter du maaser sheni qui a été rendu tamé, donc on tourne la page. À Filou Birushalayim, même à Yerushalayim. Chez Nehemar, il y a marqué dans le Passouk, l'Otuchal, la Gemara dans ma cote, c'est là, elle est connue. Kilotuchal seeto, en seet et la achila, tu ne pourras quelque chose que tu ne peux pas manger, seet, ça veut dire manger. Et il y a marqué que tu peux le racheter, chez Nehemar Vaïssa Met Panav. Et là-bas, on te parle de quelque chose que tu ne peux pas manger parce qu'il est tamé et tu peux le racheter. Donc nous dit l'Agmara, pourquoi tu ne pourrais pas ici racheter cette pièce-là qui rentre, enfin dans ce maaser, je veux dire, maaser chéni qui est rentré dans Yerushalayim et qui est ressorti, tu devrais pouvoir le racheter. Nous dit l'Agmara, et là, Belakoua Bekesef maaser chéni, on parle en réalité de nourriture ou de pérotes qui eux-mêmes ne sont pas initialement du maaser chéni, parce que c'est vrai que si ça avait été initialement du maaser chéni, tu peux le racheter, même s'il est devenu tamé. Mais si on parle de quelque chose qui a été lui-même acheté avec l'argent du Maaser Sheni, et quelque chose qui a été lui-même acheté avec l'argent du Maaser Sheni, eh ben lui, ce truc-là, tu ne peux pas le racheter parce que tu ne peux pas racheter des fruits une deuxième fois. Nous dit la Gemara, et la bella kouar bekesef maaser sheni. Nous dit la Gemara, la kouar bekesef maaser sheni. Nami, frère, pourquoi tu ne peux pas le racheter, quelque chose qui était racheté avec du maaser sheni? Il y a une Mishnah qui nous dit que tu peux racheter. Detnan, c'est une Mishnah dans maaser sheni qui nous dit que la kouar bekesef maaser sheni shinitma. Yipade, quelque chose qui a été acheté avec de l'argent de maaser sheni, tu peux le racheter. Nous dit la Gemara, en fait, c'est l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que tu ne peux pas racheter. Qui Rabbi Yehuda de Amar yi kaver. Rabbi Yehuda, il dit que ça doit être enterré parce que ça doit être enterré parce que puisque ce n'est qu'une kedusha qui n'est pas si grande que ça. C'est pas du vrai Maser Sheni, c'est quelque chose qui a été acheté avec l'argent du Maser Sheni. Donc quelque chose comme ça, tu ne peux pas le racheter, puisque toujours il y a le principe que pour pouvoir être racheté, il faut que la force de la Kedusha soit forte. C'est un petit peu la même idée pourquoi moins qu'une prouta, tu ne peux pas le racheter sur une pièce normalement comme des vrais fruits, parce qu'il faut que la Kedusha soit forte. Quand c'est moins qu'une prouta, c'est pas fort. Pareil aussi, quelque chose qui a été acheté avec le Maser Sheni, il n'a pas une Kedusha de Maser Sheni aussi forte que le Maser Sheni initial. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas le racheter d'après Rabbi Yehuda et tu dois l'enterrer. La Gemara dit, si c'est Rabbi Yehuda, alors Maïria Yata, pourquoi c'est seulement quelque chose qui est sorti, même quelque chose qui n'est pas sorti, quelque chose qui est rendu tamé, qui a été acheté avec l'argent du Maser Sheni qui est rendu tamé, tu peux pas le racheter. Donc c'est quelque chose qui va s'annuler effectivement s'il va se mélanger. Et ça s'appelle pas d'avoir chez Shtomatirin. Afilou lo Nami. Et là, Léolam nous dit Agmara, quand on te dit ici, on parle de Maaser Sheni qui est Taor. Et quand on parle de Yatsa, on parle d'autre chose. C'est quoi Yatsa? Des Naful Mechitzot. On parle d'un Maaser Sheni qui est encore dans Yerushalayim, mais les murailles de Yerushalayim sont tombées. Et en fait, il y a une halakha que normalement le Maaser Sheni doit être mangé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. Si la muraille, elle est tombée, eh ben, tu dois attendre que la muraille soit reconstruite pour pouvoir les manger. Nous dit la Gemara, donc c'est pour ça que tu ne peux pas re-rentrer les pérottes, ils sont à l'intérieur. C'est juste la muraille qui est retombée, qui est tombée. Nous dit la Gemara, Ve'amarava, Mechitza lechol d'oraita, Mechitza liklot des rabanan. Pourtant, Rava il nous a dit que la Mechitza pour pouvoir manger le Maaser Sheni, c'est uniquement. Ça c'est des oraita Mechila. La Mechitza, de manger le Maaser Sheni à l'intérieur des Mechitzot, c'est une halakha qui est minatora. Il faut que les Mechitzot de Yerushalayim soient là pour pouvoir manger le Maaser Sheni. Par contre, Mechitzot liklot, la halakha de dire que quelque chose qui est rentré dans Yerushalayim ne peut pas y ressortir ou ne peut pas être racheté, ça c'est une halakha qui est que des rabanan. Donc on devrait, ce cas-là où les Mechitzot sont tombés, être tolérant dans cette halakha qui est que des rabanan et autorisé de racheter des rabanan, des chigazrou rabanan, qui tenaient les Mechitzot. Quand est-ce que les Chachamim ont fait cette xéra-là? Lorsque les Mechitzot sont encore là. Qui litneu les Mechitzot? Le gazrou de rabanan, les Chachamim n'ont pas fait de xéra lorsque les Mechitzot ne sont pas là. La loi dit ici, l'oploug, les Chachamim n'ont pas fait de différence, on connaît cette notion-là. L'oploug rabanan, ben itneu les Mechitzot, les ben itneu les Mechitzot, les Chachamim n'ont pas fait de différence si les Mechitzot sont là ou pas. Maintenant, la Gemara nous dit, elle revient sur l'histoire de ce qu'on avait dit plus haut dans la Braïta que le Maaser Sheni qui vaut moins qu'une prouta, il est Batel Berov. On avait posé la question sur Cheskia, comment c'est possible que d'après lui, on a la possibilité de le racheter. Il y a Ravuna lui donne une autre réponse. Ravuna Bar Yehuda Amar Rav Sheshet, Chada Katane. En fait, cette histoire de Maaser Sheni qui est sorti en dehors de Yerushalayim, c'est un seul cas, moins qu'une prouta qui est sortie en dehors de Yerushalayim. Maaser Sheni, chez Moshavé Prouta, chez Nichnas Yerushalayim et Yatsa, qui est rentré dans Yerushalayim et qui est sorti. Et donc quoi? Donc c'est pour ça que tu ne peux pas le racheter. L'Agma dit pourquoi? T'as qu'à le refaire rentrer. La même histoire. L'Agma dit la même histoire.
c'est que tu ne peux pas Diagmara, Denaful Mechitzot, Diagmara Veni Freke, tu devrais pouvoir le racheter. Ve'amarava Mechitza Lechol, Deorata Mechitza, excusez-moi. Denaful Mechitzot, on parle d'un cas où les Mechitzot elles sont tombées. L'Agma elle dit Veni Freke, tu devrais pouvoir le racheter. L'Agma elle te dit Amarava Mechitza Lechol, Deoraita Mechitza Liklot, Derabanan. Verigazu Rabanan, qui tenait les Mechitzot, qui tenait les Mechitzot, le Gazou Rabanan. Ce qu'on avait dit avec Rava, c'est que les Chachamim, cette zéra-là d'avoir interdit de racheter quelque chose qui était à l'intérieur des Mechitzot, c'est seulement une halakha des Rabanan. Donc les Chachamim devraient être Mekil. La Gemara, l'Oplug Rabanan. La même chose que ce qu'on avait dit juste en haut. La Gemara, dans ce cas-là, Maïria, pourquoi tu me parles de quelque chose que En Boshav Pruta, Afilou Yesh Bonami, même si En Shav Pruta, à partir du moment où les Mechitzot sont tombés, ben, c'est Batel Berov, puisque tu ne peux pas le racheter. Là, moi, tu dis, tu as raison. L'omibaya kama. Et on s'arrête sur ça. L'omibaya des Yeshbo, si Pruta que Kaltan, les Mechitzot. Aval Enbo, Ema, local tous les Mechitzot. On peut-être pu dire que quand est-ce que les Mechitzot, elles vont être collettes le Maaser Sheni uniquement quand il y a une Pruta. Mais s'il n'y a pas de Pruta, c'est comme si tu ne l'avais pas fait rentrer en Yerushalayim. Peut-être que c'est pas assez Kadosh pour dire que les murailles de Yerushalayim vont être Colette ce Maaser Sheni là. Ema, Aval Enbo, Ema, local tous les Mechitzot. Kamash Malan, que les Mechitzot, elles sont coltotes aussi ce cas-là. Voilà, donc Bedrat Hashem, on reprendra demain au Tanoura Banan, Bedrat Hashem. Chazak ou Baruch. Shavua Tov, Mazal Tov. Merci beaucoup à vous, les amis. Merci.